Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Lundi 21 juillet 2025. Il est 6h31 depuis Radio Moscou. Bob Mingom, matricule 212. Candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Ce lundi, je voudrais m'adresser au prince de béton pour l'injustice sociale soutenue par lui dans ce pays. Avant de m'adresser au prince de béton, je voudrais toujours m'acquitter d'un devoir d'Africain et reconnaître les vrais militaires qui ont créé la justice sociale dans leur pays et où leur peuple se sentent heureux et libérés des colons français, de l'impérialisme français. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui a fait un vrai coup d'État et qui a libéré réellement son peuple, et ce peuple se sent heureux en remboursant la dette intérieure et extérieure de son pays, considéré comme l'un des pays les plus pauvres de l'humanité. Et ces Burkinabés sont heureux aujourd'hui. Et leur pays est en train d'être butinés partout. Le général Tchani, le général du Niger, qui a fait exactement la même chose en libérant son pays, en rendant son peuple heureux, en remboursant la dette intérieure et extérieure de son pays, et qui ne se sont pas enrichis au dos de leur population. Et ces peuples ont retrouvé leur dignité véritable. Sans oublier le général Assimi Goïta du Mali, ces Maliens qui étaient méprisés dans l'humanité, aujourd'hui considérés à cause de leur président qui a su leur rendre leur dignité. Un pays en guerre contre l'impérialiste, un pays que l'impérialiste envoyait les terroristes, terroriser le peuple malien à cause de leur sous-sol. Et ce pays, appelé le Mali, qui a pu rembourser la dette intérieure et extérieure. C'est ce qu'on appelle des vrais coups d'État, libérer réellement leur pays. Je ne vais pas oublier, naturellement, ma grande sœur, Nathalie Yamb, qui se bat pour l'Afrique, qui se bat pour la dignité des Africains et qui s'est vu interdire le sol européen parce que sa voix porte aujourd'hui et beaucoup de gens l'écoutent. Et naturellement, je demande de soutenir Nathalie Yamb contre les Européens, ce continent hautement satanique, en tête desquels Emmanuel Macron, cet homosexuel. C'est pour cette raison que vous constatez qu'il n'a pas d'enfant et que naturellement, il faut souhaiter la mort pendant son mandat et après son mandat. Et je demande naturellement aux Arabes qui ont déclaré la guerre à Donald Trump et qui ont mis une somme de plus de 200 milliards de francs pour celui qui pourra avoir la tête
de Donald Trump. Et c'est ce prix qu'il va falloir mettre, que les Africains devraient mettre contre Emmanuel Macron. C'est Lambin qui passe son temps à faire croire au monde et à utiliser certains Africains tels que le Gabon, qui continue à être soumis à cette France-Afrique. Sans oublier mon petit frère Kémy Séba, qui mène exactement le même combat que Nathalie Yamb et Franklin Yamsi. Je vous salue. Je reviens dans mon pays où on nous a fait croire que le prince de béton a sauvé le peuple gabonais. En saluant le professeur émérite Dr Ondossa, Alain-Claude Bilebizé et tous mes frères qui sont dans la lutte véritable pour la libération réelle de ce pays. Sans oublier de soutenir naturellement ma petite sœur, la princesse de Souba. Qu'on a envoyé Stéphane Zeng lui porter plainte, parce que Stéphane Zeng n'est qu'un lambin, un zozo, qui ne peut pas naturellement porter plainte à princesse de Souba. Il a été envoyé par son maître, le prince de béton, porter plainte contre elle. Ce matin, je vous disais que je vais m'adresser au prince de béton. Le prince de béton, depuis qu'il est là, a donné naturellement la prime aux militaires, une prime de 50 000. La prime du coup d'État, c'est une prime que les militaires bénéficient aujourd'hui. Le prince de béton, l'armée, il a tout fait pour que les passages, les avancements directs ne se font que dans l'armée. Les avancements directs ne se font que dans l'armée. Et nulle part ailleurs, les avancements directs. Il gâte les militaires dans l'esprit que ces militaires ne le renversent pas. Il les gâte. Mais le peuple gabonais, qui a été martyrisé, le peuple gabonais, qui a été tué depuis les années 90 et bien avant, pour réclamer, ce peuple qui réclamait la justice sociale, ce peuple gabonais qui réclamait un certain nombre de choses. Écrivez ça. C'est ce peuple gabonais que le prince de béton a oublié. Ce peuple gabonais qu'il a totalement oublié. Le prince de béton, en tant que chef de guerre, on lui a demandé plusieurs fois de demander pardon au nom des militaires, au nom du sang que les militaires ont versé dans ce pays. Le prince de béton, dans son mépris éternel, il n'a jamais demandé pardon à ce peuple dont il méprise. Le prince n'a jamais demandé pardon parce que les Gabonais ne sont que des mouches pour lui. Les Gabonais ne sont que des faire-valoir. Ils ne sont rien du tout. Écrivez ça. Écrivez ça. Le prince de béton a oublié le secteur des fonctionnaires, des travailleurs. Il a oublié le secteur des travailleurs. Pas qu'il a oublié, il ne veut pas, malgré ses promesses de l'avancement direct à la fonction publique et au privé, le prince de béton ne s'en occupe pas. Les avancements directs. Et les travailleurs continuent toujours à voter cet homme-là, à soutenir cet homme-là. Je m'adresse aux travailleurs du secteur public et privé qu'il est temps de ne plus avoir peur de la mort. Écrivez ça, il est temps. Il est temps de vous mettre face à vos responsabilités. Il est temps. Le prince de béton vous a toujours utilisé. Le prince de béton vous a fait rêver en vous disant qu'en 2 ans, en 1 an, en 6 mois, en 2 mois, il a fait ce que Ali Ben ne pouvait pas faire, n'a pas pu faire en 14 ans.
Mais vous constatez avec moi que le prince de béton a déjà des éléphants blancs partout dans le Gabon. Le prince de béton n'a fait que vous utiliser. Il a fait son soi-disant coup d'État. Vous l'avez soutenu. Le peuple gabonais l'a soutenu. Le peuple gabonais est sorti pour le soutenir. Il a fait croire au peuple gabonais qu'il va vous libérer. Il a fait croire au peuple gabonais qu'il va instaurer la justice sociale dans ce pays. Mais cette justice sociale, où elle est? Elle n'existe pas. Ce n'est que du vent. Écrivez ça. Écrivez ça. Le prince de béton, dans les avancements directs, il a reçu les travailleurs du secteur privé et du secteur public, en leur promettant que les avancements directs vont se faire. Mais ça ne s'est jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est fait seulement qu'au niveau de l'armée. Le prince de béton vous a fait croire qu'il allait vous payer les rappels par le biais de Pierre Minsar. Et il a dit, les rappels allaient être payés. À la fin de compte, les travailleurs se sont rendus compte que c'était du bluff. Celui qu'on devait 50 millions, on lui donne 5 millions. Celui qu'on devait 5 millions, on donne 1 million. Et vous avez cru à ce mensonge parce qu'il cherchait vos voix. Et maintenant qu'il a eu ses voix, toutes les promesses qu'il a faites, il n'arrive plus à les respecter. Il ne veut plus les respecter. Il ne veut pas les respecter. Écrivez ça. Écrivez ça. Il oublie que s'il est là, c'est à cause de vous. S'il est là, c'est à cause de vous. Maintenant, il fait exactement comme Bongo, comme Ali. S'ils sont là, c'est à cause des armes. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est là maintenant, plus à cause du peuple gabonais. Il sera là maintenant par la force des armes. Écrivez ça. Le prince de béton sera là par la force des armes et non par la force du peuple gabonais. Ces avancements, c'est fini. Il a trouvé mieux un pantin d'un syndicat appelé Pierre Minsa que j'avais suivi, un certain Sirlemba, de dénoncer à TV+, en faisant la démonstration que c'était un étranger, c'était un Équateur-Guinéen. Que c'était un Équateur-Guinéen. C'est ce Pierre Minsa que vous préférez suivre aujourd'hui. Pierre Minsa qui est le valet du prince de béton. Pierre Minsa, quand le prince de béton est en vacances, est en famille, Pierre Minsa se retrouve dans le Wellington, plus précisément dans le village du prince de béton en Koum, pour aller rencontrer le prince de béton avec Aminata et Georges Paga. Voilà ces personnes à qui vous croyez. Voilà ces personnes qui devraient défendre vos intérêts, mais qui se retrouvent en train de défendre leurs intérêts. C'est à ces personnes-là que vous confiez et que vous croyez qu'ils vont résoudre vos problèmes. C'est à ce monsieur Pierre Minsa qui vous avait fait croire que le prince de béton a pris son argent de sa poche pour payer les retraités. Où en sommes-nous avec cet argent? Où en sommes-nous avec cette histoire? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été respecté jusqu'au bout? Rien du tout. Et c'est à ce Pierre Minsa et ça ce Georges Paga, ce menteur qui prétend être de la société civile et qui ne pense qu'à ses propres intérêts personnels. C'est à ces personnes-là que vous confiez vos vies, c'est à ces personnes que vous pensez qu'ils vont créer un miracle pour vous. C'est pour cette raison, c'est pour ces raisons que je demande au peuple gabonais, aux travailleurs du secteur privé et du secteur privé, le public, de se réveiller comme un seul homme. N'ayez pas peur de la mort. Acceptez de mourir pour vos droits. Autant vous avez les droits, autant vous avez les devoirs, y compris le prince de béton. Le prince de béton n'a pas que les droits, mais il a aussi des devoirs. La justice sociale
concerne que les gens de Ngoni. Ce sont les gens de Ngoni qui ont tous les privilèges. Ce sont eux qui ont le droit de tuer, ce sont eux qui ont le droit de voler, sans être inquiétés par la justice, au nom du prince de béton. Il n'y a qu'eux qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et je demande au peuple gabonais, n'ayez pas peur de la mort. Nous allons tous mourir, tôt ou tard. Mais gardons notre dignité. C'est ça, la dignité, c'est ce qui vous permet de regarder vos enfants en face quand vous vous réveillez le matin. C'est la dignité qui vous permet de parler sans être inquiété qu'on vous cite dans un scandale. C'est ça être entier. C'est ça être un homme entier. C'est ça être une femme entière. Levez-vous. Revendiquez vos droits. Revendiquons nos droits. Et s'il veut bien nous tuer, qui nous tue? S'il veut bien nous enfermer, qui nous enferme? Chers travailleurs du secteur privé et du secteur public, l'heure n'est plus à avoir peur. Tous les autres pays sont en train de s'affranchir par rapport à leurs bourreaux. Pourquoi c'est nous qui allons nous rester en marge de ça? Il faut que le prince parte. Le prince nous a menti. Le prince ne dit pas la vérité. Le prince ne veut pas faire sortir le Gabon de ce chaos, de ce gouffre. Écrivez ça. Et je demande au prince d'écrire, de prendre note de cette vérité. Parce que c'est ça la vérité. Tu as promis aux fonctionnaires du secteur privé et du secteur public. Tu n'as pas respecté, tu n'as rien respecté jusqu'à aujourd'hui. En dehors des voyages que tu respectes. Tu es à ton 45e voyage. Et tu es là, le prince est là pour entretenir les bourreaux de la République. Écris ça, je m'adresse au prince de béton. Écris, il faut écrire. Écris, il faut écrire ça. Ce n'est pas because, je cause, because. Ce n'est pas aller aux États-Unis, aller parler de Boubenza, qui est décédé et enterré depuis. Quand j'ai vu sa sortie du prince de béton, je me suis posé la question, Boubenza n'est pas encore enterré, son corps n'a pas encore été rapatrié. Et ensuite, on vient me dire, non, son corps a été déjà rapatrié et enterré depuis. Quelle était la pertinence? Quelle était l'opportunité de parler des morts? Où était la nécessité pour toi de venir parler des morts? À titre de rappel, je m'adresse au prince de béton et je demande d'écrire. À titre de rappel, que Dieu ait son âme, le général Idriss Ngari, qui a pris en charge. Vous allez nous dire c'est la famille, mais non, c'est l'État gabonais. Il a eu les honneurs de l'État gabonais. Il a pris en charge l'État gabonais. Ngari n'était-il pas milliardaire? Vous avez en parlé? Je suis venu parler de ça sur la place publique. Pourquoi venir parler de Boubenza? Qu'est-ce que tu appelles 10 millions? Les 10 millions que tu envoies les bajors spagas que tu leur donnes pour faire des coups bas? De quel argent parle-t-on dans ce pays? Est-ce que Boubenza n'a pas joué pour le peuple gabonais? Est-ce qu'il ne le méritait pas? Est-ce que c'est votre argent? Il est temps pour le peuple gabonais de se réveiller. Il est temps que nous acceptons la mort. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. La lâcheté est un manque de dignité. Et vos enfants vont en payer. Mourons pour notre pays. Mourons et laissons nos enfants véritablement libres. Il faut que nous arrivions au niveau de nous affranchir de nos bourreaux.
La nécessité du prince de partir, elle est là. Elle est pertinente. Il faut qu'il parte. Il nous a menti. Il continue à nous mentir. Il continue à nous amener en enfer. Il nous prépare à la mort par la milice de la GR. Mais acceptons de mourir. Je sais que je vais mourir. Je sais que je vais être arrêté. Je n'ai pas envie d'être arrêté, mais je dois l'accepter. Au nom de ma liberté, au nom de votre liberté, il faut l'accepter. Vous les travailleurs, c'est pour cette raison que je vous invite, à partir d'aujourd'hui, de vous réorganiser, de nous réorganiser, afin de revendiquer nos droits. Même si mort s'ensuit, même si on nous tue, mais la CPI va les attendre. La mort va aussi les attendre. Écrivez ça. Il est temps de nous réveiller. Arrêtez de vous faire manipuler par Georges Paga. Arrêtez de vous faire manipuler par Madame Aminata. Arrêtez de vous faire manipuler par Pierre Minsa. Arrêtez. Ces personnes ne vont rien vous apporter. Ils mangent l'argent à votre détriment. Donc arrêtez de croire à ces personnes-là. Ils ne vont rien vous apporter en dehors du mensonge. Vous n'êtes pas de la même acabit que ces trois personnes. Vous valez mieux. Il faut vous battre. Battons-nous. Écrivez ça. Écrivez ça. Que nous devons nous battre au prix de nos vies. Chers travailleurs, battons-nous. Revendiquons nos droits. Défendons nos droits. Défendons nos intérêts. Au nom de la justice sociale. Je vais sortir par là. Concernant toujours le prince de béton. Avec des promesses qui ne réalisent jamais. Des promesses qui ne respectent jamais. Il vous dit quelque chose à 8 h, à 10 h. Il a un autre discours. Il est coutumé des faits. Écrivez ça. Écrivez ça que le prince de béton n'est pas constant. Il a dit qu'il va faire sortir Kelly. Attendons. Puisqu'il fait la confusion entre une grâce présidentielle et une amnistie. Le fait que Kelly Ondor doit regagner la GR, doit retrouver ses attributs, doit avoir le rappel, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'avait dit à Midik, parce qu'il cherchait les voix des Midik. À partir de ce moment, c'était l'amnistie qu'il devait lui donner, et non la grâce présidentielle. Parce que la grâce présidentielle ne lave pas son casier judiciaire. C'est l'amnistie qui le lave de tout, qui le blanchit à nouveau. Attendons si août, il le fera. S'il fera sortir Kelly Ondor et avec ses amis. Parce que Kelly Ondor ne pourra jamais sortir, il ne va jamais accepter de sortir si ses coéquipiers ne sortent pas de prison. Il ne l'acceptera jamais au nom de sa dignité, au nom de ses valeurs. Le prince de béton est parti chez Michel, est parti chez Jerry Mekam. Maman Odile et mon homonyme Mongom. Il leur a promis de régler leurs problèmes. Toujours des promesses, ils ne les réalisent pas. C'est sa nature. Écrivez ça. Écrivez ça. Il ne les a jamais respectés. Il entend tous les jours comment ces familles souffrent, comment ces familles pleurent, comment ces familles l'implorent de leur venir en aide. C'est son devoir, c'est son rôle, mais il a refusé, il refuse de le faire parce qu'il estime que vous êtes des sous-hommes, lui il a des armes. Il peut vous tuer, il peut vous mettre en prison, il peut faire de vous ce que vous voulez. Écrivez ça, écrivez ça. Il ne fait rien.
parce qu'il protège sa mère, puisque elle-même le dit. Madame Nadine Ongaï, elle le dit à qui veut l'entendre. Que le prince de béton, c'est son neveu. Et elle ne pourra rien lui faire. Et effectivement, on ne lui fait rien. Mais c'est que cette dame mérite, c'est une balle dans la tête. Écrivez ça. C'est une balle dans la tête. C'est la justice que nous devons maintenant nous faire. Plus que le prince de béton n'arrive pas à nous rendre justice, n'arrive pas à nous rendre nos honneurs. Dans ce genre de cas, nous devons nous rendre justice nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui voulons le chaos, c'est le prince de béton qui veut le chaos. Écrivez ça. Écris ça, je m'adresse au prince de béton. La question de Michel Ikamba, à quel niveau nous sommes? Pourquoi le prince de béton ne fait pas attention à Michel Ikamba? N'est-il pas gabonais? N'a pas servi ce pays dignement? Pourquoi on ne veut pas lui rendre son honneur? Pourquoi on veut lui déshonorer? À l'époque de Bongo, Bongo aurait réglé ce problème. Il aurait réglé ce problème avec un simple coup de fil. Mais comme ces personnes-là qui nous dirigent sont dans le vaudouisme, c'est pour cette raison qu'ils ont peur que Talon, un bandit, un voyou de grand chemin, ne coupe le système du vaudou. C'est pour cette raison que Michel Ikamba ne va jamais être, la justice ne lui sera jamais rendue dans son propre pays. C'est une honte pour notre pays. Et nous, Gabonais, nous devons nous lever comme un seul homme. Parce que à qui sera le tour demain? Vous qu'on a déguerpi, vous qu'on a cassé des maisons et qu'on n'a rien fait aujourd'hui sur ces terrains-là, vous devez vous engouffrer. Vous devez être un avec les travailleurs. Vous devez être un et solidaire avec Michel Ikamba pour que ça s'arrête, pour que ça cesse ces injustices. Michel Ikamba est un Gabonais. Vous êtes des Gabonais. Nous sommes tous des Gabonais au même titre. Et nous avons tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et le prince de béton estime qu'il n'y a que lui qui a les droits et sans devoirs. Il n'y a que ses parents, les Ngoni, qui ont des droits et pas des devoirs. C'est pour cette raison que nous devons ramener la révolution de la conscience. Il est temps pour nous, comme disait René Descartes, la révolution de la conscience. Nous devons la mener au prix de nos vies. Nos vies ne valent rien par rapport à la valeur du Gabon, par rapport à ce que le Gabon devait être aujourd'hui devant les autres nations. Il nous a enlevé toute dignité, le prince de béton. Écrivez ça, écrivez ça. Toute dignité humaine, il nous les a arrachées. Nos frères de la SNBG, qui vivent l'injustice depuis fort longtemps, venez vous engouffrer, créez de nouvelles associations, créez de nouveaux organes pour nous permettre de lutter contre ces personnes. N'ayons pas peur des espions, n'ayez pas peur de mourir. N'ayez pas peur de mourir. Votre faiblesse, c'est la mort. Sachez que vous allez mourir tôt ou tard. Mais si vous mourrez aujourd'hui pour des causes justes, Dieu vous rendra grâce. Écrivez ça. Écrivez ça. N'ayez pas peur. La liberté a un prix. Et cette liberté, il faut vous battre pour l'avoir. Il faut participer pour que le jour qu'il y ait réellement liberté dans ce pays, on puisse citer vos noms. N'ayez pas peur. N'ayons plus peur de mourir. Et le prince de béton joue avec ça. Madame Estelle vit cette injustice. Mes frères de la SNBG vivent cette injustice. Pourquoi nous ne pouvons pas mettre nos querelles de côté? Nos considérations, le fait qu'on va dire tel est Fan, tel est Nzebi, tel est Pounou, tel est Teke, alors que nous parlons tous de la même chose. Unissons-nous. L'armée n'est rien sans nous. Le prince de béton n'est rien sans le peuple. C'est pour cette raison, tous les candidats du prince de béton, il faut faire contre leur campagne. Il faut leur destituer. Il faut voter contre eux. Il faut faire contre la campagne de tous les candidats du parti
du Prince de Béton et du PDG. Le parti du Prince de Béton a fait des alliances avec le PDG, où le PDG pose ses candidats favoris. Le parti du Prince de Béton n'investit pas des candidats. Et ça, vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier cette information. Il est temps pour nous de prendre notre souveraineté. Et je termine et par là en disant au Prince de Béton, attention, attention à ta propre vie. L'heure est en train de venir pour toi. Le courage, tu ne l'as pas. Et Dieu te donne encore la possibilité de sortir de manière honorable. Attention, Samuel Do, c'est comme ça qu'on disait à Samuel Do. Comme ça qu'on disait à Charlemagne. Et ils ont continué à croire qu'ils avaient le pouvoir. Comment Samuel Do est terminé? Autour des militaires. Et lui et sa femme, on coupait l'oreille, on coupait le nez. Il a été tué à petit feu. Est-ce que c'est comme ça que tu veux terminer? Est-ce que tu penses que je souhaite que tu termines comme ça? On te demande de te redresser. Il est encore temps pour toi de te redresser. Il est encore temps pour toi de te ressaisir. Mais tu n'as pas envie de te ressaisir. Et l'heure ne fait que se rapprocher. L'heure de ta fin ne fait que se rapprocher. Et Dieu te donne encore la possibilité, par la voix des Gabonais, de te ressaisir. Écris ça. Écris ça. Que le peuple gabonais, que Dieu te donne encore la possibilité d'avoir une sortie honorable. Dieu te donne encore la possibilité de te ressaisir. Le peuple gabonais te donne encore la possibilité de te ressaisir. Tu ne sais pas d'où ça va venir, mais ça va venir si tu ne fais pas attention. Et Dieu, le Tout-Puissant, est en train de manifester sa force. Et il est en train de toucher le peuple gabonais. En moins de 2 ans, tu es devenu l'homme le plus impopulaire de l'humanité. Et tu es obligé de payer les gens pour payer les t-shirts pour te recevoir. Ce n'est pas en jouant les ballons au village, en jouant au songo, que les Gabonais te portent encore dans leur cœur. C'est plus ça. Ça, c'est la com que tu fais. Mais l'heure est en train de venir. Et je ne souhaite pas te voir mourir dans de telles conditions. Je ne souhaite pas te voir partir dans les pires de conditions. Je ne souhaite pas voir tes enfants périr pour tes fautes. Je ne te le souhaite pas. Je le souhaite à beaucoup de personnes dans ce pays, mais pas à toi. Mais tu as encore la possibilité de sortir de là. C'était Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire. N'ayez pas peur. Ne soyez pas surpris si on me tue, si on m'empoisonne. N'ayez pas peur. Ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même. Mais la lutte doit continuer. Je sais qu'on va me tuer. Je sais qu'on va m'arrêter. Je sais qu'on peut m'empoisonner. Je le sais. À chaque fois que mon coup de fil sonne, à chaque fois qu'on cogne à mon portail, je m'attends à tout. Je sais qu'on va me tuer. Mais je préfère mourir en héros. Je préfère aller en prison en toute dignité que de rester bouche bée. Je souhaite au peuple africain un bon début de semaine. Je souhaite aux vrais combattants de la lutte dans ce pays un bon début de semaine. Je souhaite au professeur émérite Ondosa qui nous avait avertis. Je lui souhaite un bon début de semaine. Je souhaite une bonne semaine, bon début de semaine, même à mon petit frère Eric Otetier. Je souhaite un bon début de semaine à tout le monde, sauf aux intrigants de ce pays. Soyez bénis. Je vous remercie.